Shalom, shalom, shalom sur chacun d'entre vous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager un message sur comment aller à l'église, comment aller aux réunions. Proverbe 21, verset 5 nous dit: Celui qui fait des plans devient riche, et celui qui va trop vite connaît la pauvreté. Alors, l'organisation est très importante dans la vie d'un chrétien et surtout quand arrivent les moments de se préparer pour aller à l'église. Il nous est important en fait de penser à tout dans les moindres détails pour pouvoir rendre le moment de rentrer dans la présence de Dieu optimal. L'organisation, c'est savoir anticiper, faire au mieux pour ne pas être pris au dépourvu. Et bien sûr, nous, on fait notre part, mais il y a toujours la place du Seigneur. C'est pas nous, on organise et c'est comme ça, et il n'y a pas de place pour le Seigneur. Non. Dieu est un Dieu d'ordre. Nous devons avoir un minimum d'organisation et le Seigneur aussi fera son œuvre. Même des fois, il peut balayer notre organisation pour la sienne. Mais nous devons quand même de nous organiser et d'être disciplinés. Néhémie 13 au verset 19 nous parle de Néhémie qui a refusé que les marchands viennent le jour du Shabbat faire leur commerce dans la ville de Jérusalem. Donc, qu'est-ce qu'il a ordonné? Il avait ordonné qu'on ferme les portes et qu'on ne les ouvre qu'après le Shabbat. Et quand les portes elles étaient fermées, les gens ils venaient déposer leur fardeau devant les portes. Donc, pour entrer dans la présence de Dieu, pour se préparer à aller à l'église, en amont, il faut abandonner ses fardeaux, abandonner ses soucis, ses inquiétudes, tout ce qui nous tracasse, tout ce qui nous a tracassé dans la semaine, tout ce qui nous est arrivé dans la semaine, nous devons le mettre de côté pour pouvoir rentrer vide dans la présence de Dieu. Jésus lui-même a dit: venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Nous devons de lui abandonner nos fardeaux. Si véritablement nous voulons pouvoir entrer dans ses portes, rentrer dans ses parvis, avec des louanges. Pour ceux qui connaissent la chanson, voilà. Abandonnons nos fardeaux avant de rentrer dans sa présence pour vraiment rendre ce moment-là optimal. Ensuite, deuxième élément, nous avons Josué 3, verset 5 qui nous parle de la sanctification à avoir en fait quelques jours en avance, parce que, du moins la veille, parce que le lendemain, le Seigneur va faire des grandes choses au milieu d'eux. Et Hébreux 12, 14 aussi nous parle de la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et je vais joindre à cela aussi Matthieu 5, verset 24 qui nous parle de déposer son offrande si on voit qu'on a quelque chose, que quelqu'un a quelque chose contre nous, qu'il est préférable de déposer son offrande avant de se présenter devant le Seigneur. La sanctification, on sait qu'elle devrait être quotidienne, mais avec les activités de chacun, c'est pas toujours efficace, c'est pas toujours évident, pardon. C'est pourquoi le dimanche, en amont d'une réunion, surtout quand on sait que voilà, on va à une réunion, que ce soit à l'église ou que ce soit en cellule de maison, nous devons doublement justement nous préparer, nous sanctifier, nous laver, penser à prendre le temps vraiment de demander pardon, de dire non voilà, là ça va pas, il faut que ça parte avant que... Je veux rentrer dans sa présence vide, je veux rentrer dans sa présence sans avoir à me dire ah oui, j'ai pas réglé tel problème et puis ne pas pouvoir, par exemple aussi prendre la Sainte Seine par exemple. Donc voilà. Troisième point, nous avons 1 Corinthiens 16 au verset 2 dans lequel l'apôtre Paul recommande que chacun, au début de la semaine, mette ce qu'il a à mettre à part selon sa prospérité. Je vais prendre le passage. 1 Corinthiens 16 verset 2 nous dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Donc quand on a une offrande à faire, on la prépare à la maison. Ça ne se prépare pas à la dernière minute, quand on a vu le pasteur, quand le pasteur a dit oui, voilà, c'est le temps des offrandes, c'est le temps de ceci. Non, on prépare son offrande à la maison. On prend le temps de prendre son enveloppe, de prier sur son offrande et de faire tout ça à la maison. Notre Dieu est un Dieu d'ordre, nous devons être aussi ordonnés et disciplinés dans nos offrandes. Amen. Ensuite, nous avons 1 Corinthiens 14 au verset 26 qui nous parle de lorsqu'on se réunit. Donc, je ne suis pas loin. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez,
Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Quand on sait qu'on va avoir réunion, cellule de maison, église, si on a un témoignage, on doit le préparer. Examinons la semaine que l'on vient de passer. Le Seigneur a fait des choses. Mais des fois, c'est nous qui minimisons, qui nous disons « Oh, c'est un petit témoignage, je ne vais pas le partager. » Non. Le témoignage doit être préparé en amont. Le Seigneur a fait des choses. Il nous a fait passer au bon endroit au bon moment. Il a touché des personnes en notre faveur. Il a fait des choses. Donc, on doit préparer notre témoignage pour dire « Non, moi, je vais rendre gloire à mon Dieu. » Je vais accomplir la parole dans Luc 8, 39, si je ne me trompe pas. Luc 8, 39, qui dit « Va et dis ce que j'ai fait, ce que le Seigneur a fait pour toi. » Venons et disons ce que le Seigneur a fait pour nous lorsque nous nous réunissons afin d'édifier, de fortifier, d'encourager quelqu'un qui est en attente d'une réponse de Dieu. Amen. Donc, voilà. Et le cinquième et dernier point, nous avons le psaume 68 au verset 5. Psaume, je vais le prendre parce que j'allais dire il est top, mais c'est pas qu'il est top, mais on va essayer de se dépêcher. On a dit 68, verset 5, qui dit « Chantez à Dieu, célébrez son nom. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. » Amen. La partie que je voulais surtout souligner dans ce verset, c'est « Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. » Au travers des chants, des louanges, de l'expression dans notre cœur, on fraye un chemin à l'Éternel. Louons le Seigneur. Louons ce Dieu, ouvrons-lui le chemin pour qu'il puisse intervenir, interagir au milieu de son peuple. On le sait, il siège au milieu de la louange de son peuple, mais il ne siège pas seulement, on lui fraye un chemin aussi au travers de ça pour qu'il puisse agir dans les vies. Frayons un chemin au Seigneur. Amen. Et 2 Samuel 6 au verset 16, 2 Samuel 6 au verset 16 nous parle de David. Si je dépasse, nous parle de David, ce grand roi qui a dansé comme jamais, au point même que sa femme l'a méprisé quand elle a regardé par la fenêtre. Elle a méprisé ce Dieu, elle s'est dit, mais c'est quoi ça? C'est 2 Samuel 6, verset 16, comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. David, ce grand roi, a sauté et dansé devant l'Éternel. Il a sauté, il a dansé devant l'Éternel. Et nous, quand vient la louange, le temps de louer le Seigneur des Seigneurs qui nous a fait un grand bien, qui nous donne la santé dans notre corps, on bouge à peine ou on ne danse pas. Non. Nous ne devons pas non plus attendre que ce soit le groupe de louanges qui nous entraîne. Nous devons aussi chanter l'expression dans notre cœur et danser pour le Seigneur dans sa présence. On fatigue même le groupe de louanges, on les décourage quand on a l'attitude de ne pas danser, d'être mou, de manquer d'enthousiasme. Levons-nous, célébrons le Seigneur, il nous a fait grâce, nous avons le souffle de vie. De l'autre côté, on a un hôpital où il y a des personnes qui sont entubées de partout, qui ont des tubes, qui ont des perfusions, qui ne peuvent pas bouger, qui voient à peine l'extérieur. Nous, le Seigneur nous fait grâce d'être en bonne santé et d'avoir tout ce dont nous avons besoin quand on en a besoin. Vraiment, je crois que j'ai tout dit. Surtout, ne soyons pas des fardeaux pour les modérateurs, pour les pasteurs. L'expression de notre cœur. L'expression de notre cœur au Seigneur. C'est vraiment, c'est aussi une des meilleures offrandes qu'on puisse lui faire, lui chanter l'expression de notre cœur, sans avoir à être tiré par le bras par le pasteur ou par la modératrice. Les pauvres, des fois, ils sont en train de transpirer. Ils sont même limite, par moments, non, grandissant. Parce que quand on allait en boîte de nuit, là, on montait même sur les tables. Quand on allait en boîte de nuit, là, on chantait tellement qu'à la fin, on n'avait même plus de voix. Moi, je sais, j'ai été en boîte de nuit. Bon, je ne montais pas sur les tables. Mais je sais que quand on chantait, on criait, là, tout ça, à la fin, c'était... Ah, le Seigneur mérite qu'on puisse chanter à plein gosier pour lui. Amen. Donc, voilà.
soulageant les responsables et vivant la parole qui dit que là où il y a l'esprit, il y a la liberté. La liberté de l'adorer, la liberté de le louer, la liberté de le danser, la liberté de parler de lui, de le témoigner. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Sur ce, j'espère que ce message vous aura fait du bien, parce que moi, il m'a fait énormément de bien. Que Dieu soit béni, paix sur vos maisons, paix sur vous, et à bientôt.